Monsieur le Président et chers collègues, cette délibération nous invite à attirer l'attention du Conseil sur la thématique des personnes en situation de handicap. Aborder la question du handicap aujourd'hui, c'est parler d'un enjeu fondamental d'égalité, de dignité et de cohésion sociale. Car cette thématique devient un nouvel enjeu de notre société en ce qu'elle recouvre les questions de santé mentale, mais aussi le lien avec les QPV et la pauvreté. En effet, parce que la santé des personnes en situation de handicap est déjà fragile, elle se fragilise encore plus dans un environnement social inadapté. Selon une étude de l'adresse, le nombre d'enfants porteurs de handicap, le nombre de bénéficiaires de la prestation compensation handicap, de l'AH ou de RQTH est beaucoup plus important dans les QPV. Et alors que ces nombres évoluent, ces familles sont confrontées à de multiples difficultés. Manque de médecins, de professionnels, d'orthophonistes, lourdeur administrative, délai de réponse allongé en MDPH, manque d'AESH, nombreux enfants sans solution scolaire. Partout, des parents se mobilisent pour se faire entendre. Manque de place en établissement spécialisé, 61% de non-recours de l'AAH, difficulté de la langue, fracture numérique, isolement, autant de vecteurs susceptibles d'altérer plus encore la santé de ces personnes. Et que dire des décisions prises dans le projet de loi de finances 2026 qui prévoit la non-revalorisation de l'AAH, son gel, ainsi que l'arrêt de la reconnaissance de cette allocation comme revenu professionnel pour les bénéficiaires travaillant en ESAT. Un recul évident du soutien à ces personnes. Des mesures qui entraîneront pour ces personnes une perte de pouvoir d'achat, une perte de droits ou un montant réduit des aides complémentaires. La majorité métropolitaine a su faire de cette question une priorité transversale, que ce soit en matière de mobilité, avec la création de la commission accessibilité de Citral Mobilité, d'inclusion en matière d'aménagement urbain, de logement, d'emploi, le soutien aux associations et les acteurs de terrain, ou encore la formation des personnels. Et on peut s'en féliciter, mais aujourd'hui, les besoins et les attentes évoluent. Et nous devons aller plus loin, car ce n'est pas aux personnes handicapées de s'adapter à un monde qui les ignore. L'inclusion est une exigence démocratique et sociale, une condition de la citoyenneté. Notre responsabilité est collective. Et parce que chacun d'entre nous peut être concerné, notre société doit porter, proposer et imposer un nouveau droit, le droit au handicap et à la santé mentale, pour avancer vers plus de justice, d'humanité et enraciner le droit à la différence. La grandeur d'une société se mesure à la manière dont elle traite ses membres les plus fragiles, disait Gandhi. Mesdames et messieurs, je vous remercie.